Bienvenue à tous à Lourdes où nous sommes, vous le savez, réunis à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France. Alors, en dehors des travaux officiels, les évêques ont également abordé la question de l'enseignement catholique, un dossier lancé il y a 2 ans par Monseigneur Éric Aumonier, évêque de Versailles. Monseigneur Aumonier est avec nous aujourd'hui. Bonjour Monseigneur. Stéphanie. Alors, on a entendu la voix dissonante de Monseigneur Quatennose. Comment peut se faire ce travail en collégialité pour vous ? Écoutez, on a eu tout dernièrement à Lourdes tout un échange sur le sujet, chacun a pu s'exprimer et je pense que l'ensemble des évêques, y compris mon collègue d'Avignon, nous sommes tous d'accord pour dire 2 choses. La première, c'est que l'école catholique doit faire son boulot d'école d'enseignant avec notre perspective, notre caractéristique d'école catholique. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui ? Disons que de façon générale, c'est évident que tout le monde cherche cela et cherche à le faire. Qu'il y ait des progrès et des rectifications et des efforts à faire dans telle et telle institution, c'est évident aussi. Mais de façon générale, il y a un effort considérable qui existe, mais qui doit être intensifié pour à la fois être accroché vraiment à ce travail éducatif dans l'école, auquel se donnent des milliers de professeurs et de chefs d'établissement qui le font admirablement, et en même temps ne pas hésiter et être nous-mêmes, y compris dans la proposition de la foi, à tous ceux qui sont accueillis dans l'école catholique, qu'ils soient catholiques ou non. Alors, il y a une question que vous avez également évoquée, c'est la question cruciale de la formation des chefs d'établissement, dont la mission doit avant tout être pastorale. Alors, comment est-ce que vous souhaitez les former pour être plus dans cet axe-là ? Alors, la formation des chefs d'établissement, elle a lieu en amont et puis pendant leur responsabilité. En amont, ils ont été professeurs dans nos écoles. Et puis, pendant leur responsabilité, c'est aussi le lien avec l'évêque, avec le diocèse, les formations qui sont offertes à tous, et puis la réflexion qu'ils peuvent avoir entre chefs d'établissement. Et là, ils sont aidés aussi par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Alors, se pose sans doute la question en filigrane des chefs d'établissement qui ont eu plutôt un passé dans l'enseignement public. C'est là que se pose la question de leur formation. Alors, comment souhaitez-vous procéder sur ce plan-là ? S'ils veulent être chefs d'établissement dans l'enseignement catholique, je pense qu'il y a un choix qu'ils ont fait qui est très mûri. Donc on ne part pas vraiment de rien. Et là, vous avez des propositions concrètes Alors d'une part, il y en a au plan diocésain et d'autre part au plan régional, par région apostolique, par province ecclésiastique. Il y a des propositions qui existent. Ou bien si elles n'existent pas, il va falloir les mettre en œuvre. Merci, Monseigneur Aumonier, de nous avoir rejoints et puis bonne fin d'assemblée. Merci. Voilà, et puis vous pourrez suivre en direct demain matin à partir de 10h10 la conférence de clôture de cette assemblée plénière.